Bonjour mes amis, oui c'est moi, Paul Régimbald, et puis on va se faire une autre petite vidéo, hein? 21 mai, puis la tuque de laine sur la tête, ça va bien. Le bonhomme il vieillit, il a fret presque tout le temps, mais regarde, c'est vrai qu'il fait pas chaud, là. Fait que c'est ça, alors, on va se faire une petite vidéo. La dernière qu'on a faite, on parlait, on avait commencé à parler de 10e étape. Par matin, c'est là-dedans qu'on va aller, bien entendu. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. 11e étape. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Pourquoi je te cite ces deux étapes-là? C'est sûr qu'elles travaillent toutes ensemble, là. Mais 10 et 11 particulièrement ensemble, comme 6 et 7 ensemble. Ceci dit, elles travaillent toutes ensemble. 10e étape, comme je te disais lors de la dernière capsule, c'est une poursuite au quotidien de ta 4e et de ta 5e étape. C'est un engagement vis-à-vis toi-même. C'est une discipline de vie. Parce que rendu là, sans ma 10e étape, qui pour moi est l'étape transmission, pas transmission du message, mais l'étape transmission qui articule toutes les étapes une avec les autres, sans la mise en pratique de cette 10e étape, je vais à nouveau m'éloigner de moi-même. Donc, la mise en pratique de la 10e étape, c'est pas quand ça va mal, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas quand ça me tente, c'est pas quand j'ai le temps, c'est je veux que les promesses me soient livrées, c'est à tous les jours, 7 jours semaine, 365 jours par année, sauf, bien entendu, où il y a une exception de force majeure qui m'empêche de le faire. Je vais aller prendre des nouvelles de Paul en 10e étape. Je vais aller prendre des nouvelles de comment je me sens, de comment je vais. Je vais aller prendre des nouvelles de ce que ça me fait quoi, ce que je me fais vivre. Soit que ça m'apporte de la sérénité, de la paix, du calme, de la croissance spirituelle, ou j'ai le sentiment de retourner d'où je viens. C'est un ou l'autre. C'est la mise en pratique de ma 10e étape, un jour à la fois, qui va me faire voir ça. Je m'en vais prendre des nouvelles de Paul, donc indirectement, des nouvelles du bon Dieu, des nouvelles de Dieu en moi. Je m'en vais prendre des nouvelles de ma santé spirituelle aussi. Comment tu vas, mon petit cul? Si je suis dans une journée où je suis totalement dans le ressentiment, dans la colère, dans l'injustice, dans la frustration, c'est pas une journée où spirituellement je vais très bien, merci, là. La 10e étape, c'est l'étape où je m'arrête et que je m'interroge sur moi-même, pas sur les autres. Hein? Ma 4e étape, quand je l'ai faite, c'était pas l'inventaire de mon voisin, c'était la mienne. Tu comprends? Mais la 10e étape, c'est la même chose, là. Comment tu vas, mon petit gars? Es-tu bien dans ce que tu vis, mon bonhomme? Hein? Il y a un plan précis, là, on n'en parle pas matin, là, mais il y en a 32 plans. Moi, j'ai le mien, puis d'autres ont d'autres. Puis lequel est le plus efficace? Faut lequel avec lequel toi, tu es le plus habile. Là. Moi, j'ai pas la prétention d'être plus efficace qu'un autre. Bon, ceci dit, je m'en vais prendre des nouvelles de Paul. Je m'en vais regarder où j'en suis aujourd'hui. Parce que moi, je suis habitué, comme je te le disais l'autre jour, à vivre à l'extérieur de moi. Moi, je vis dans ma tête, moi. Moi, je vis toujours en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Ce que les gens pensent, ce qu'ils vont dire, tu comprends? Toujours éviter ou me procurer ce qui est à l'extérieur. Alors que le mode de vie, lui, me demande de vivre à l'intérieur. Donc, quand je te disais tantôt, c'est un engagement. C'est une discipline et un engagement.
C'est une marque d'amour à ton endroit que de prendre un 15-20 minutes par jour, de t'arrêter, puis de prendre des nouvelles de toi, avec toi, puis d'aller regarder ce dont tu as besoin en fonction de ta 11e étape. Si tu n'as pas 15-20 minutes à t'accorder d'une journée, à part la méditation, là, si tu n'as pas 15-20 minutes à t'accorder d'une journée, là, arrête-toi, puis demande-toi quelle importance tu t'accordes. Arrête de te demander quelle importance les autres t'accordent puis ils ne sont pas corrects. Regarde comment toi, t'es avec toi. C'est ça ta 10e étape, mon pote. Moi, j'ai besoin d'une discipline de vie un jour à la fois. Puis un coup que je suis rendu là, après un certain temps de cheminement dans mon mode de vie, m'avoir besoin de mettre en pratique 10, 11 et 12e étape à tous les jours. Et parfois, plusieurs fois par jour. Tu sais, le progrès, là, il ne sera pas toujours évident. Mais si tu fais ça, si tu fais ce que tu as à faire, pas parfaitement, au meilleur de tes connaissances, les promesses, ils vont être livrées. Tu sais, Bill Wilson, on lui avait interrogé dans les années 40, je pense que c'est le Saturday Evening Post, je ne suis pas sûr, là. Il l'avait interrogé dans les années 40 à savoir s'il changerait quelque chose à la littérature des alcooliques anonymes. Et Bill avait répondu que oui. Au lieu de dire « rarement avons-nous vu faillir à la tâche », il dirait « jamais nous n'avons vu faillir à la tâche celui ou celle qui est engagé à fond dans la même voie que nous ». 10e, 11e, 12e étape, quand tu mets ça en pratique sérieusement, on peut supposer que ça fait un certain temps que tes membres, que tu chemines. Tu as peut-être même réglé tout, pas peut-être, tu as sûrement réglé tes problèmes de consommation, fort probablement. Probablement que tu es moins dans la dépendance affective si c'était ça ton problème. Probablement que tu vas déjà beaucoup mieux, et c'est là qu'est le problème. Un émotif compulsif, un obsessif, un dépendant, quelle que soit sa dépendance, c'est quelqu'un qui se contente d'aller pas pire. En autant qu'on ne souffre pas trop, on est correct. Et là, il va se passer un relâchement, c'est tout à fait naturel, un relâchement dans le mode de vie. Ce relâchement-là va te faire vivre une autre période de bas-fond. Après ça, tu vas dire, ben ce style de mode de vie-là, il ne marche pas. Ben non, il ne marche pas, il n'est pas mis en pratique convenablement. Il n'y en a pas de demi-mesure avec ça. Donc, nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Tu l'as fait, tu en as fait un. Tu as avoué à Dieu, à toi-même, un autre être humain, la nature exacte de tes torts. C'est parfait, ça concernait le passé. Tu t'imagines, tu vas être parfait, toi, là, parce que tu as fait une carte, une saille? Tabarnak, tu dors au gaz, mon homme, là. Tu sais, on a tout un cheminement. Moi, j'ai besoin de poursuivre cet inventaire-là. J'ai besoin de m'arrêter avec moi. Ça va faire 37 ans bientôt que je chemine dans mon mode de vie, au meilleur de mes connaissances. Je ne suis pas parfait. Mais sauf erreur de ma personne, je n'ai pas mis en pratique 10e et 11e étape. Uniquement quand j'ai été hospitalisé, j'étais dans le coma. Ça se peut que j'aille passer à côté d'autres fois. C'est possible. Mais je pense pas. Pourquoi? Parce que ma plus grande force à moi, Paul, ma plus grande force, c'est que je suis très, très, très conscient de mes déficiences, de mes défauts et de mes faiblesses. Tant pour aussi longtemps que tu es conscient de ta pauvreté, tu vas bien. La journée où tu l'oublies, m'en prendre pour un autre. Donc, je vais poursuivre mon inventaire personnel. Je m'installe tranquille avec moi, pas de télévision, pas de radio, pas de monde. Je m'installe avec moi et inventaire, il faut voir dans le dictionnaire, c'est par écrit. Donc, je m'installe tranquille et je vais aller m'interroger sur moi. La prochaine capsule qu'on va faire sur la 10e étape, je vais te proposer un plan de travail. OK, moi t'en proposer un, pas aujourd'hui. Je vais aller m'interroger sur moi. Je vais aller voir ce dont j'ai besoin spirituellement aujourd'hui. Quoi j'ai besoin, moi, un matin? Un matin, j'ai besoin de calme.
eu beaucoup de douleurs ces derniers temps, puis moi, quand j'ai beaucoup de douleurs comme ça, j'ai tendance à être plus impatient, comme tout le monde, plus intolérant. Je suis d'une nature qui peut être très impulsive, moi, pas violent, mais tu sais, c'est pas le fun, là, tu sais. Donc, le matin, moi, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, là. J'ai besoin de me sortir de tout ce qui me brasse le matin, là. Ben, je vais demander à Dieu qu'il m'accorde ça. Vois-tu le lien entre ma 10e et ma 11e étape? Jésus disait dans Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Ben oui, c'est sûr, on vit un jour à la fois. Je ne demanderai pas le pain de demain, il sera plus frais. Tu comprends? C'est quoi tu as besoin tout de suite? Va-t'en dans ton cœur, puis ton Père qui est là dans ton cœur connaît ton besoin avant même que tu y demandes. 10e et 11e étape, ça travaille ensemble, c'est des choses qu'on va regarder ensemble. Donc, je m'installe, je me donne le temps nécessaire et je vais regarder avec honnêteté en moi. Puis si j'ai besoin, m'appeler mon parrain. Si c'est pas clair pour moi, m'appeler quelqu'un, m'essayer de m'interroger. Je me dois de raffiner ma relation avec moi-même. Je me suis délaissé, abandonné, quitté, maltraité tellement longtemps. Tu comprends? Que quand on revient en soi, on ne se reconnaît plus, on s'ignore, on a une nouvelle relation à bâtir et ça va prendre du temps. Un jour à fois. Vois-tu, pour un matin, là, c'est ça que je voulais te raconter à propos de la 10e étape. Je n'irai pas plus loin que ça. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement mis nos torts dès que nous en apercevions. Mes torts vis-à-vis moi-même, qui font en sorte que je me sens tout croche. Mes torts vis-à-vis des autres, qui font en sorte que je me sens tout croche. Pas ceux des autres vis-à-vis moi. Ça, on va regarder ça tout à l'heure, ce qu'on fait. Il y a quelque chose à faire avec ça avec. On va regarder ça un petit peu plus tard, là, toujours en 10e étape. Fait que pour un matin, c'était ça, mon ami, puis regarde, je te souhaite une bonne journée. Puis si jamais tu vas avoir une suite, j'en ai plusieurs, appelle-moi. Bonne journée!